Bonjour. Bon voilà, donc on est parti de Bourg-Saint-Maurice et là donc on est sur la route maintenant du col du Petit Saint-Bernard. Alors pour arriver au col du Petit Saint-Bernard, il faut d'abord franchir les quelques lacets qui montent vers la station de ski qui s'appelle La Rosière. C'est la première étape si l'on veut pour monter, pour arriver jusqu'au sommet du col du Petit Saint-Bernard. On est côté français là, hein. Donc je disais tout à l'heure, on est parti de Bourg-Saint-Maurice et on va aller donc au sommet du col du Petit Saint-Bernard, qui est un col frontière entre la France et l'Italie. Bon là on est encore assez bas, puisqu'il y a encore les forêts de sapins, etc. Mais la route est pas mal, hein. Elle est bien signalée à gauche et à droite, les signalisations, les bandes blanches, et la route est assez large. C'est une montée assez facile, hein. En plus là, j'ai eu la chance, et il y avait quasiment personne. C'était tôt le matin. Une belle épingle à cheveux, bien large. Oh, cette montée vers la Rosière n'est pas très, c'est pas très haut, hein, la Rosière. Je crois que la Rosière doit être à 1800, 2000 mètres. Et ensuite, on va monter vers le col, proprement dit. Ah, là-haut, à droite, au fond, c'est le col de l'Iseran. Je n'ai jamais fait encore. Il va falloir que je le fasse un jour. C'est l'Iseran, là-haut. Col de l'Iseran. Un des plus hauts cols des Alpes françaises, puisqu'il fait 2770 mètres, je crois. 2760-70. Il est classé parmi les 3 premiers, je crois, en France, hein, avec le col Daniel et la Bonnette. Voilà, on continue notre petite montée, sympathique. On est toujours dans les arbres, donc on n'est pas très haut encore. On n'est pas encore vraiment dans les alpages, où se trouve la station. Mais la route est toujours aussi belle. La vue est pas mal non plus. De temps en temps, il y a une partie qui est dégagée à gauche, à droite, et on peut voir un peu la vallée. Par endroits, on peut même voir Bourg-Saint-Maurice, d'en haut, vu d'en haut. Encore une belle épingle. Il y en a pas mal, hein. Il y en a quoi? Sur l'ensemble de la montée vers la Rosière, il y en a une vingtaine. Mais elles sont larges, hein, elles sont larges. Rien à voir avec certains cols où les épingles sont très très serrées. Alors, on commence à voir un peu les pâturages, hein. Les arbres, il y en a de moins en moins. Je suis en Harley, là, hein. Ça, c'est un film que j'ai fait il y a 2 ans, je crois. J'avais encore l'Harley, le Trail Touring Harley, le dernier cri de Harley, la Panamérica. Aujourd'hui, je l'ai plus, hein. J'ai acheté, je l'ai vendu. Je voulais absolument une Ducati et j'ai acheté une Ducati Multistrada, V4S. C'est autre chose, hein. Ah ouais, la Ducati vraiment V4S, c'est exceptionnel, hein. Bon, la Panamérica était pas mal, hein, quand même. Mais enfin bon, Ducati, elle a 160 chevaux, hein. Celle-ci en a quoi, 100, 110. Elle est beaucoup plus maniable en plus, la Ducati. Beaucoup plus maniable. Beaucoup plus précise dans les virages. On peut avoir même si c'est un trail touring aussi, on peut avoir une conduite beaucoup plus sportive avec la Ducati qu'avec la Harley. Par la précision de la conduite et par la puissance. Là, tout est mieux conçu, je trouve. On voit que Ducati a vraiment fait un truc super bien là en trail touring avec la Multistrada.
Bon, Harley, c'était un premier essai, hein. Bon, on verra plus tard, hein. Mais moi, j'étais pas trop. Pas mal, hein, pas mal. Mais enfin, pour le prix, je trouve que non. La Ducati est plus cher, hein. Bon, enfin, les résultats sont là aussi. On va arriver à la Rosière, là, je crois. Voilà, voilà. Il y a le panneau indicateur, la Rosière. C'est un petit village sympa, où il y a encore quelques petits chalets en bois à l'ancienne. On les voit, là. J'ai essayé de prendre des photos en haut. Je crois que je me suis arrêté pour essayer de prendre quelques photos, mais il n'y avait pas grand chose à faire, en fait. Là, la vallée qu'on voit à gauche, là, c'est, tout au fond, c'est Bourg-Saint-Maurice. Là, on rentre proprement dit dans le village. C'est un petit village, je sais pas. Il doit être à 2000. Alors, pour aller au col, ensuite, ça monte moins, il y a moins de virages, hein. Par contre, c'est dégagé. La route est belle, hein. Ah, le paysage est très joli. On va voir ça tout à l'heure. Mais c'est pas très loin, hein. Entre la Rosière et le col proprement dit, il y a, c'est de l'ordre de 5 kilomètres, 10 kilomètres à tout casser. Allez, 10, 15 kilomètres. Voilà, on y est là. Ah, déjà la vue, c'est autre chose, hein. Les pitons là sur la gauche, c'est magnifique. Ah oui, les pitons là, c'est très joli. Donc là, on continue à monter, mais on va pas monter tellement, hein. D'abord, c'est pas très loin le col, et puis ensuite, euh, la Rosière doit être à peu près à 2000 mètres, et le col proprement dit doit être à 2002, tout cassé. Par contre, la vue est jolie. La route est toujours belle, ça va, contrairement à certains cols, mais enfin celui-là, ça va, c'est bien. Puis il y a personne, quoi. C'est ça qui est agréable. C'était tôt le matin, hein. Je me suis levé tôt le matin à Bourg-Saint-Maurice pour faire la route. Voilà, je roule doucement parce que d'abord, j'apprécie le paysage. J'y vais pas pour faire une course, hein. Je suis en balade, je suis en vacances. Voilà, on arrive près du col. Tout au fond, bon, maintenant ça disparaît. On commence à voir le fameux hospice du col du Petit Saint-Bernard. Il y a un hospice là, qui a été créé, je sais pas par qui. Je me demande si c'est pas Saint-Bernard justement. Pour les miséreux, pour ceux qui. C'était un refuge hospice. Là, c'est grand, hein, c'est haut, hein. On le voit là, tout au fond, tout au fond. Ce qui veut dire qu'on n'est plus très loin maintenant du sommet. L'arrivée au col du Petit Saint-Bernard est magnifique parce que vous verrez, il y a des statues. Les statues de Saint-Bernard, il y a d'autres statues. J'ai pas eu le temps de me documenter avant, mais l'arrivée est très très jolie. Ces statues là, c'est vraiment magique, hein. C'est le seul col que j'ai fait où il y a vraiment des statues comme ça qui sortent de terre. Là, ça monte encore, ça monte encore. Il doit y avoir encore trois, quatre virages avant d'arriver. Voilà. On commence à avoir une statue, là. Une statue, la première. Ça doit être la statue de Saint-Bernard. Enfin, je crois, je suppose. Là aussi, il faudrait que je lise un peu la documentation Ça vaut le coup de le faire, hein, le col du Puy Saint-Bernard. Côté français, l'arrivée côté français est très belle. Alors, elle est plus belle que, on va voir tout à l'heure quand je vais commencer à descendre, côté Italie. Côté Italie, les premiers kilomètres de la descente sont, c'est moins joli, c'est moins. Par contre, vous verrez, la route est meilleure, hein. La route est beaucoup plus belle encore.
Voilà, la première statue. Ça, c'est joli. C'est spécial, hein, comme truc. Ça, c'est l'hospice, là-bas. Alors, l'hospice, c'est bizarre, parce que là, on est toujours en France, hein. La frontière doit être à 1 kilomètre de là. 1 ou 2 kilomètres. Par contre, c'est écrit en italien déjà sur l'hospice. Alors, je sais pas si les frontières ont bougé depuis. Et elle fonctionne encore, hein. Il y a voilà, Mauritiano, tout est écrit en italien. Et j'ai même, là, je vais m'arrêter. J'ai remarqué en m'arrêtant, en observant un petit peu, que le personnel qui travaille encore là-dedans, c'est une association, je pense, hein, un truc comme ça. Eh ben, ils parlent tous italien. Il n'y a pas de français là-dedans. Il n'y a que des Italiens. Alors qu'on est encore en France. Voilà, là, je vais repartir et rejoindre donc la frontière. En fait, ma destination finale pour le soir, c'est retour en France par le tunnel du Mont Blanc. Donc, je vais redescendre côté italien et je vais me diriger vers Courmayeur, en fait. Courmayeur, ensuite le tunnel du Mont Blanc et Chamonix. Voilà, on arrive, je sais pas si on arrive à la frontière, là. Bon, pas tout de suite. Il doit y avoir 1 ou 2 kilomètres. Et là, on retrouve encore des statues. Il y a encore quelques statues. Là-bas, il y en a une à côté de la petite maison, là, petit refuge, là. Je sais pas ce que c'est. Il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Alors, de mémoire, mais je me trompe peut-être, hein, j'ai lu quelque part que c'est plus ou moins par cet endroit, par ces vallées, tiens, une autre statue. C'est peut-être Saint-Bernard, d'ailleurs, je vois qu'il a une croix dans la main. Donc, voilà, donc là, c'est la frontière. On voit une statue de douanier là à gauche, la douane, l'ancienne douane. Maintenant, les douanes sont ouvertes, hein, donc il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de douaniers. Alors là, au fait, ah oui, alors je vous raconte. Voilà, je me stationne, vous avez vu le parking, là, il y a presque personne, hein. Il y avait 1 ou 2 voitures, c'est tout. Je me stationne sur le parking. Et vous avez vu qui vient à ma gauche, là? Un Suisse. Avec une espèce de sidecar, je sais pas quoi, là. Il a trouvé le moyen d'aller se mettre 50 centimètres à côté de ma moto, alors qu'il y a plein de place à côté. Non. Il a fallu qu'il se mette juste là. Un Suisse. Des Suisses, ils sont deux, trois ensemble. Et je les ai un peu engueulés, hein. Ah, ils ont pas bougé, ils ont rien dit. Enfin, voilà. Ils sont collés contre moi, alors qu'il y a plein de place. Là, je suis descendu parce que j'ai vu une boutique qui avait l'air pas mal. Ils vendaient, ça c'est le fameux douanier, là, le statut. Je me suis pris en photo d'ailleurs dessus. Il y en a un qui se fait prendre en photo devant un Saint-Bernard, le chien Saint-Bernard. Ouais, je me suis arrêté parce qu'il avait l'air pas mal, bien achalandé. Il y avait plein de petites marmottes, des pluches de petites marmottes. J'en ai acheté une d'ailleurs. J'ai acheté un sticker aussi du col du petit Saint-Bernard. J'ai collé sur mon casque. Là, sur mon casque, il est plein maintenant. J'ai plein de stickers de col que j'ai franchis. Il y en a plein. Ouais, il y en avait toutes sortes, de tous les prix. Alors, ils sont bien parce qu'ils font de la musique. Ils font des petits cris quand on les secoue. Voilà. C'est là que j'ai acheté le sticker aussi. Une marmotte, il y a une marmotte devant, les cartes postales, des stickers, et plein de trucs. Souvenirs. C'est rare, hein, qu'il y ait des magasins bien achalandés comme ça. Là, sur les grands, ah oui, non, même sur les grands cols, hein.
Celui-là était bien achalandé. Alors là, maintenant, je crois, là, maintenant, on est en Italie, donc, hein. On est en Italie, on va commencer tout doucement à aller. D'ailleurs, les magasins qui sont en haut du col, côté italien, ils étaient moins bien, hein. C'était moins vivant, moins achalandé. Ouais, les drapeaux. Ça, c'était un bar, mais il était fermé. Là aussi, il y a une boutique, mais elle est fermée. Voilà. Alors là, la route qui descend donc vers l'Italie, et elle est quasiment neuve, hein. Elle est très belle. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça, je l'ai remarqué après, une fois que j'avais descendu le col, c'est que le début de la descente, il est pas particulièrement spécial, hein. Bon, la route est très belle, les paysages sont très beaux, il n'y a pas de problème. Mais avant d'arriver à Courmayeur, on arrive à une ville qui s'appelle La Tulle. Et là, il y a un passage où il y a 8, 9, dizaines d'épingles à cheveux, toujours avec cette même qualité de route, qui sont vraiment extraordinaires, très belles. Ah ouais, ouais, vraiment, j'ai un souvenir. Mais malheureusement, j'ai pas filmé quoi. C'est rare que que je filme les descentes parce que je trouve que c'est quand même les montées les plus intéressantes. Mais là, j'ai eu tort. Là, j'ai eu tort et j'allais quand même pas faire demi-tour pour aller. Bon, la route est exceptionnelle, là, hein. Il n'y a rien à dire. Elle est toute neuve. Voilà, et tout doucement, on va aller vers la Tulle, dans la Tuile, et puis ensuite Courmayeur. Mais à retenir, hein, les quelques. Alors, de ce côté-là, quand on descend, les dizaines, quinzaines d'épingles à cheveux qui nous amènent à la Tulle sont vraiment superbes. Ah ouais, vraiment. Je suis un fan des épingles à cheveux en montagne. J'adore. Une bonne école de pilotage moto. Les épingles à cheveux dans la montagne. Pour les trajectoires, pour la maîtrise de la moto, pour l'adaptation des vitesses et tout ça. C'est une bonne école. C'est la meilleure des écoles. La montagne, c'est la meilleure des écoles pour la moto. Voilà, bon. Ouais, je pourrais presque arrêter là la vidéo, hein, parce qu'après, je vous dis, j'ai raté le meilleur, quoi. Bon, tant pis, hein. Peut-être qu'un jour, je referai le petit Saint-Bernard, mais en venant de l'Italie et non pas en venant de la France. Comme ça, je pourrais les prendre en film. Bon, ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé tout ça. Le col du Puy Saint-Bernard est bien, hein, il faut le faire, il faut le faire. Que ce soit côté italien, côté français. Côté italien, il est bien côté route là, avec les épingles à cheveux que j'ai découvertes, mais uniquement en descente, pas en montée. Et le côté français est magnifique pour le paysage quand on arrive en haut avec les statues. Oh, elle est belle la route. Là. Ça, c'est un truc à faire en montée, hein. Il faut absolument que je trouve l'occasion un jour de refaire ce col, mais en venant de l'Italie. Merci. Ben écoutez, là, ce sont les images quand j'arrive à Courmayeur et je suis prêt là à monter en direction du tunnel du Mont Blanc. J'ai pris le tunnel là, pour aller retourner en France. Voilà, merci encore pour avoir regardé jusqu'au bout et puis bonne route.
Ciao, ciao.